l'omission d'une inscription, une erreur et la contestation d'un électeur. Ce sont les trois types de réclamations possibles pour le contentieux électoral. La commissaire superviseure de la Commission électorale indépendante CEI, Yolibi Marguerite, en charge des régions de la Nawa, du Boclé et de San Pedro, sensibilise la population sur le mode opératoire des réclamations concernant la liste électorale. Toutes les personnes sont appelées à aller regarder si leurs mentions sont correctes sur le site de la commission électorale ou bien par SMS. Et c'est toutes ces informations que nous sommes venus donner à la population pour qu'elle puisse prendre véritablement part à cette opération qui est importante, puisque cette liste électorale provisoire, lorsqu'elle sera nettoyée, nous allons aboutir à ce qu'on appelle la liste définitive au mois de juin. Les demandes doivent être déposées auprès des commissions locales de la CEI dans les délais impartis, accompagnées des pièces justificatives. La commissaire superviseure exhorte les partis politiques et les leaders d'opinion à encourager la population à vérifier son inscription et à effectuer les démarches nécessaires. Elle a également sollicité le soutien du corps préfectoral pour une diffusion plus large de l'information, y compris dans les zones reculées. Nous en avons profité pour lancer un appel à toute la population et surtout aux partis politiques pour que nous ayons un processus apaisé. La commission électorale indépendante a rendu publique la liste électorale provisoire depuis le 17 mars dernier. Le contentieux électoral s'ouvre ce 22 mars et prendra fin le 5 avril prochain. Akatiola, c'est la première vice-présidente du conseil régional du Yambol, Aïssatou Kone, qui a convoyé les 5 tonnes de riz et de sucre destinés à la communauté musulmane. À Niakaramadougou, c'est le maire de la commune, Pierre Kone, qui a été désigné pour remettre les dons aux fidèles musulmans. Ici, ce sont également 5 tonnes de riz et de sucre qui ont été reçus par Enza Kone, l'adjoint du grand imam. À Taféré et Badika, 2 localités chères aux donateurs, ce sont 3 tonnes de riz et de sucre qui ont été offertes à chacune des communautés par l'entremise du maire de Taféré, Koulibaly Sunkalo. À Dabakala, c'est Souleymane Koulibaly, cadre du département, qui a été chargé de remettre les 5 tonnes de riz et de sucre aux fidèles musulmans qui ont désigné le premier responsable du COSIM local, Draman Fofana, pour les représenter à la remise. Les émissaires du vice-président de la République avaient un message de leur mandant à l'endroit des guides religieux. Nous avons demandé de prier pour le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Hassan Ouattara, de faire beaucoup de prières pour le vice-président de la République, qui est leur fils ici dans la région du Yambol, son Excellence M. Timoko Mele, et surtout de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Si nous avons un vice-président dans la région du Yambol, c'est le fait des prières. Il nous a demandé de demander aux guides religieux beaucoup de prières afin que nous travaillions toujours dans la cohésion, dans l'entente, la fraternité, pour que la paix soit le maître mot. Le message fort que le vice-président m'a chargé de transmettre à nos parents, c'est de continuer de prier. Prier pour la Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires expriment leur gratitude aux donateurs. À Katiola, nous allons prier effectivement pour le président de la République et le vice-président. Tous les musulmans de Niakara, on est vraiment contents de ce qu'on a reçu dans cette période-là. Au nom de tous les imams, que le don qui a été fait au nom de la communauté, vraiment c'est un signe de joie. Je remercier, louer le Seigneur et aussi dire merci à nos autorités. Ce geste du vice-président de la République à l'endroit de la communauté musulmane de la région du Yambol en cette période de pénitence, de partage et de piété n'est pas le premier du genre. Placée sous le signe de l'unité et de l'autonomisation, la célébration de la journée des droits des femmes dans le département de Méagui, Guéyo et Soubré a été marquée par des échanges et un engagement renouvelé en faveur des droits des femmes. En revendiquant nos droits, effectivement, on peut constater qu'il y a une avancée. On a surtout parlé de la parentalité positive, on a parlé également de la relation parents et enfants, des relations bienveillantes et surtout de la relation de couple pour une famille dans laquelle les droits de la femme seront toujours respectés.
Le préfet du département de Buyo, Kwame Boahi, a salué la mobilisation massive des femmes. Le directeur régional de la femme a rappelé les droits fondamentaux de la femme, notamment l'accès à l'éducation, à la santé et à l'emploi. Échanges, partage d'expériences, engagements pris au cours de cette journée ont renforcé la détermination de tous les acteurs à œuvrer pour une société plus inclusive et équitable en faveur des femmes.